Le militant panafricaniste Kémy Séba a été arrêté hier 14 octobre à Paris. Cet événement a surpris de nombreux observateurs, surtout depuis qu'il avait été déchu de sa nationalité française en juillet. Que s'est-il passé exactement et pourquoi cette arrestation a-t-elle eu lieu? Examinons les faits en détail. Alors le plus vite possible, qui est Kémy Séba, connu pour ses positions critiques à l'égard de la France et des puissances occidentales en Afrique. Il milite activement pour la souveraineté des nations africaines et contre ce qu'il appelle la France-Afrique, c'est-à-dire l'influence post-coloniale de la France en Afrique. En 2017 d'abord, il s'est fait connaître pour avoir brûlé un billet de 5000 francs CFA lors d'une manifestation au Sénégal en dénonçant l'utilisation du franc CFA comme symbole de la domination néocoloniale française sur les pays africains. Alors c'est ici où il y a vraiment le problème. Dans quelles circonstances Kémy Séba a-t-il été arrêté à Paris? Kémy Séba a été arrêté le 14 octobre 2024, on peut dire hier, alors qu'il s'est trouvé dans un restaurant du 15e arrondissement de Paris. L'information a été rapportée par l'Afrique confidentielle. Selon les sources, il aurait été en France depuis le 10 octobre. Après son interpellation, il a été placé à garde à vue. Les autorités n'ont pas immédiatement précisé les raisons officielles de cette arrestation, mais l'affaire est rapidement devenue un sujet de discussion dans le milieu panafricaniste. Et pourquoi son arrestation a-t-elle fait autant de bruit? Cette arrestation est particulièrement remarquée car Kémy Séba avait été déchu de sa nationalité française en juillet 2024. Cela signifie qu'il ne pouvait plus entrer légalement sur le territoire français en tant que citoyen. Consistait à tout faire pour tenter de d'annihiler notre combat, de nous limiter dans nos déplacements et de tout faire pour nous censurer. Raison pour laquelle ils ont fait en sorte de pouvoir me retirer leur nationalité bien que je sois né en France. La décision de lui retirer la nationalité française avait été motivée par ses positions radicales et ses appels à des actions contre la France en Afrique, qu'il accusait de perpétuer une forme de colonial économique. Cette question, beaucoup de personnes s'attendent à ce que cela puisse être posé. Comment Kémy Séba est-il entré en France sans sa nationalité française? Selon les informations fournies, Kémy Séba serait entré en France en utilisant un passeport diplomatique nigérien qu'il a obtenu en août 2024. Ce passeport lui aurait permis de contourner les restrictions liées à la perte de sa nationalité française. En août 2024, juste après la perte de sa nationalité française, le Niger, qui avait récemment connu un coup d'État, lui aurait délivré ce passeport, ce qui montre son soutien auprès de certains gouvernements africains. Mais pourquoi Kémy Séba a-t-il été déchu de sa nationalité française? En juillet 2024, Kémy Séba a perdu sa nationalité française en raison des prises de positions publiques jugées par les autorités françaises. Il s'est régulièrement exprimé contre les interventions militaires françaises en Afrique et a soutenu des mouvements panafricanistes radicaux. Il a par exemple qualifié la présence française au Sahel de nouveau colonisation et appelle les Africains à s'opposer activement à cette influence, ce qui a entraîné une réponse sévère de la part du gouvernement français. Quels sont les enjeux autour de cette arrestation? L'arrestation de Kémy Séba pourrait avoir des répercussions diplomatiques importantes. D'un côté, elle pourrait renforcer sa stature de martyr auprès de ses partisans qui voient en lui un défenseur de la cause africaine. De l'autre, elle pose des questions sur l'utilisation des passeports diplomatiques par des individus contestés par plusieurs gouvernements. Après son arrestation, plusieurs figures panafricanistes ont pris la parole pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une persécution politique. Sur les réseaux sociaux, des messages de soutien ont afflué des plusieurs pays africains, en particulier du Bénin et du Niger. Et quelles sont les réactions internationales à cette arrestation? Pour l'instant, les réactions officielles des pays africains sont limitées. Mais les nouvelles de l'arrestation de Kémy Séba a suscité un débat en ligne. Les sympathisants de la cause panafricaniste considèrent cette arrestation comme une attaque contre le mouvement de libération africain. En 2023, Kémy Séba avait organisé des manifestations en Europe et en Afrique appelant à la fin des interventions militaires
terre occidentale en Afrique. Il a gagné les soutiens de nombreuses figures panafricanistes et d'intellectuels critiques de la politique française en Afrique. L'arrestation de Kémy Séba à Paris, bien que surprenant, s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre les militants panafricanistes et la France. Les prochains jours révéleront si cette arrestation aura des conséquences diplomatiques ou si elle servira à renforcer la popularité de Kémy Séba qui continue de diviser l'opinion publique. Les prochains jours révéleront si cette arrestation aura des conséquences diplomatiques ou si elle servira à renforcer la popularité de Kémy Séba. Mais du coup, dans les commentaires, dites-moi selon vous, est-ce qu'on peut arrêter une personne qui a un passeport diplomatique? Et cette arrestation est-il normale ou anormale? Rassure-toi de t'abonner sur Toufface Actu, nous t'informons chaque jour. Et les augustes membres du CNSP qui, comprenant et ayant une acuité profonde en ce qui concerne la logique d'analyser les différents événements géopolitiques et géostratégiques, ont compris que la dernière dérive du système néocolonial qui visait à tout faire pour faire taire les voix panafricanistes qui s'opposaient à son implantation sur notre continent, consistait à tout faire pour tenter de d'annihiler notre combat, de nous limiter dans nos déplacements et de tout faire pour nous censurer. Raison pour laquelle ils ont fait en sorte de pouvoir me retirer leur nationalité, bien que je sois né en France.